Bonjour et bienvenue dans les moments créatifs de Scrap et au-delà. Cette semaine, je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Regardez. Hop. Vous voyez, une carte avec une fenêtre en fait, et donc un morceau de papier fenêtré qui vient du coup découvrir le message que l'on tamponne à l'intérieur de la carte. Voilà, et je vais vous montrer aussi comment colorier l'intérieur d'un tampon qui n'a que les lignes quand on tamponne, sans blend, juste avec un pinceau et l'encreur, le pad d'encre. Voilà, en attendant, je me présente. Je m'appelle Claire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de Scrap et au-delà. Sur cette page, vous avez les divers réseaux sociaux sur lesquels je suis, mon blog et mes coordonnées si vous souhaitez me contacter. N'hésitez pas. Quelques informations de Stampin' Up. Cette semaine, je vais vous parler des bonnes affaires et en particulier des poinçons et d'un set de tampons que je vais utiliser. Le poinçon T-Splendid et le set de tampons Pensée Splendide qui sont en super promotion puisque les poinçons passent de 42 à 10 € et le set de tampons de 28 à 15,50 €. N'oubliez pas d'aller faire régulièrement un tour dans les bonnes affaires, il y a souvent des bonnes affaires. Autre chose, ce samedi 7 octobre, c'est la journée mondiale de la carterie et Stampin' Up fait un événement autour de cette journée. Il aura lieu en ligne de 14 h à 17 h. C'est gratuit. Il vous suffit de vous inscrire et vous recevrez le lien pour avoir les vidéos en live. Vous pourrez regarder les vidéos ensuite du 8 au 31 octobre. Et Stampin' Up a même pensé avant à vous envoyer, en fait, à vous donner des fiches pour savoir quel papier utiliser. Et les coupes comme moi je vous le présente en fait dans le blog. Voilà, je vous mets tout ça en lien sous la vidéo. Ce mois-ci, il y a eu des sorties d'exclusivité en ligne, en particulier 5 nouveaux DSP. Donc il y a des papiers à paillettes, il y a 2 papiers autour de Noël, il y a un papier Vichy et il y a un papier très floral. Vous allez voir tout ça sur les exclusivités en ligne. Je vous mets le lien sous la vidéo et vous avez quelques exemples dans la photo qui est à l'écran. On se retrouve pour la carte, donc je vous la remonte. Donc c'est une carte qui est très simple à réaliser avec peu de papier pour un effet vraiment sympathique, avec donc cette petite fenêtre qui met en valeur le message. Voilà, et que quand on ouvre, en fait, on peut être un peu surpris qu'il y ait cette petite fenêtre et qu'en fait que le message soit à l'intérieur et non pas une étiquette à l'extérieur comme je fais parfois. Voilà, alors voyons ce qu'il faut pour faire cette carte. Donc puisque la carte va s'ouvrir dans ce sens, j'ai pris un morceau donc là en mauve mélancolique qui fait donc 10,5 sur 29,7 et que je viens plier à 14,85 pour avoir, comme vous avez vu, la carte qui s'ouvre dans ce sens. Ensuite, un morceau de papier blanc de 10 sur 13,35 qui viendra à l'intérieur. Vous avez vu, j'ai pris les papiers DSP Incolor, donc ce sont ceux-ci, ce sont des petits des papiers en 15-15, donc avec 4 motifs, des petits traits, des rayures, et de l'autre côté il y a des cœurs et des pois. Et donc là j'ai choisi de prendre les rayures, donc 10 sur 7,5 et les cœurs 10 sur 3. Voilà, ensuite il va vous falloir du papier fenêtré. Donc le papier fenêtré, c'est un papier, alors moi j'appelais ça du rhodoïde, hein. Donc c'est du papier transparent en grande feuille de 30-30. Il y a 2 feuilles, hop là. Oups, on va faire comme ça. Il y a 2 feuilles, vous voyez, il est transparent. Il y a une feuille de soie au milieu. Il est un peu rigide. Il n'est pas évident à couper, mais ça se coupe quand même. Il faut faire attention qu'il ne glisse pas.
Et donc ça, il m'en faut un morceau de 6 sur 10,5 que je vais couper tout à l'heure. Voilà, et pour celles qui n'ont pas de papier fenêtré, qui voudraient quand même faire cette carte, eh bien figurez-vous que vous en avez. Si vous avez les tampons en résine, en fait regardez, sur le dessus, il y a une feuille qui est souple, et dessous, il y a une feuille un peu plus rigide. Ça, c'est du papier fenêtré. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait dans mes petits lapins de Pâques, c'est que j'ai mis mes tampons directement sur la jaquette de la boîte. Je remets par-dessus ma petite feuille souple. Et là, j'ai donc un morceau de papier fenêtré que je peux venir couper. Donc vous avez du papier fenêtré chez vous, mais vous ne vous en doutiez pas. Voilà. Donc ça, je le mets de côté. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est donc que j'ai pris le set de tampons Pensée Splendide et les poinçons qui sont associés Tige Splendide. Je vous rappelle qu'ils sont en promotion dans les bonnes affaires. Donc le set de tampons était à 28 €, il passe à 15,50 €. Et les poinçons Tige Splendide, ils étaient à 42 €, ils passent à 10 €. C'est vraiment une belle promotion et vous voyez ça dans les bonnes affaires. Voilà, et vous avez, alors je ne sais pas dans quel sens, donc ça qui découpe ça, je pense. Celui-ci qui va découper ça, c'est ce que je vais utiliser. Il y a une espèce de vase là. Non, celui-là, c'est celui-là, voilà. Et voilà, et je pense que là, c'est l'abeille. On a la petite abeille. Voilà, et les messages sont relativement neutres, on va dire. Enfin, on peut les utiliser à plein d'occasions. Voilà, et moi je vais prendre ce message, on se souviendra de ce beau jour. Et je vais venir tamponner cette fleur, cette branche de feuilles d'eucalyptus, je pense. Et je vais vous montrer comment colorer Semblance. Voilà, et ensuite je vais venir donc le découper avec mon poinçon. Alors ça, je le mets comme ça de côté. Il faudra donc du coup un petit morceau de chute de papier blanc pour faire le tampon. Comme je suis en monochrome, je suis donc venue prendre l'encreur mauve mélancolique. Il vous faudra de la colle et du double face. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper la carte. Attendez, je prends tous mes petits morceaux. Je crois que j'en ai perdu un entre temps. Il est dessous. Voilà. Alors, attendez, on va même commencer par le papier fenêtré pour le ranger après. Le papier fenêtré. Donc, on va le couper avec le coupe-papier. Et donc, il m'en faut 6 cm sur 10,5. Alors, ça se coupe comme du papier normal. Moi, ce que je fais juste, c'est que je fais attention de bien garder le papier soit qui est dessous, donc l'enlever juste sur la hauteur ce que je veux. Et donc là je veux donc 10,5, hop là, on va tout l'enlever, c'est pas grave. Donc 10, pardon, 10, pourquoi j'ai coupé, non 10,5, pardon, c'est bien ça, 10,5, attendez, on va couper comme ça. Alors, 10,5, voilà, sur 6. Donc là, je fais bien attention que ça soit à 10,5. Et je viens couper sur 6 cm. Alors, j'appuie bien là, parce que vous verrez, comme c'est du plastique, c'est un peu plus dur à couper. Et donc, je vais jusqu'aux 6 cm. Ça se coupe bien, mais c'est un peu plus raide que du papier, ce qui est normal. Et là, je vais couper donc à 6 cm sur 10,5. Allez, ça couine un peu mon coupe-papier. Hop là, voilà, ça c'est bon. Comme ça, donc ça, je conserve ce morceau qui normalement est bon. Et le reste, eh bien, je vais pour l'instant mettre ma feuille de papier soie, mettre mon truc dessus et je le rangerai tout à l'heure. Pour l'instant, je vais le poser à un endroit où je ne risque pas de l'abîmer. Voilà, ensuite, je viens prendre donc
donc mon morceau du rappel 10,5 sur 29,7 que je suis venue plier à 14,85 en deux. Et donc là, je vais venir le couper à 11,3. Voilà. Donc le pli de ce côté, je plie à 11,3, je coupe à 11,3, donc là j'ai 3,5. Et là il me reste un morceau que je vais recouper à 8 cm. C'est une carte qui n'est pas très compliquée à faire et qui a, je trouve, un très joli rendu. Voilà. Hop. Alors là j'ai peut-être un peu plus plié mon... Voilà, comme ça. Donc là, je vais venir mettre ça comme ça. Donc bord à bord. Et là, je vais mettre le papier blanc au milieu. Allez, regardez, on va faire dans l'autre sens. Donc, je vais venir coller mon papier blanc comme ça. Donc avec un petit espace de chaque côté. Je vais venir rabattre là. Je prends un crayon gris. Et je fais une petite marque, on n'appuie pas beaucoup, pour venir voir où est l'espace dans lequel je vais pouvoir tamponner le message. Voilà, ensuite, je viens mettre donc notre morceau de 8 cm bord à bord et jusqu'en bas. Hop là, sans bouger le reste. Et là, je reviens marquer, voilà. Et moi, le message, je vais le mettre de ce côté. Donc ça, donc j'ai dit que je prenais, on se souviendra de ce jour. Voilà, regardez, je vais le mettre comme ça, là. Voilà. Hop. Et comme d'habitude, je vais vérifier avant ce que ça donne. Voilà. Il est peut-être un peu foncé. Et ça, vous savez pourquoi? C'est parce que l'encre est remontée. Alors, où c'est qu'elle est ma cuillère? Je l'ai vue tout à l'heure. Voilà. Donc, je vous ai déjà expliqué, comme quand l'encre remonte, que le pad est très foncé. Donc là, on voit que c'est très foncé. Ça devrait plus être dans cette couleur. Donc, je vais repousser l'encre dans le pad avec une cuillère à café. Il me paraît bien imbibé celui-là, quand même. Voilà. J'ai fait il n'y a pas longtemps. Hop là. Et donc, on recommence. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un peu mieux, c'est un peu moins foncé, c'est très bien. Ah, regardez, là, il y a une tache. Ah, j'en ai mis plein les doigts, dis donc. Alors, du coup, on va recommencer en tournant de l'autre côté, puisqu'on a deux côtés à notre... En essayant de ne pas s'en mettre partout. Donc, du coup, je vous remontre. Je place mon morceau blanc. Voilà, je trace un petit trait. Je place le bas. Voilà. Et donc, mon message doit aller là. On va essayer cette fois-ci de ne pas s'en mettre plein les doigts. C'est bon. Voilà. C'est mieux comme ça. Et donc, je vais essayer de le mettre au milieu et un peu sur la droite. Voilà. Ça, je le planque. Ça, j'en aurai besoin tout à l'heure. Je vais le mettre là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est bien évidemment gommer mes traits avant d'oublier.
comme ça. Et là, je vais, déjà, je vais installer le papier fenêtré avant toute chose. Donc, je vais me mettre sur, je sais pas si vous le voyez. Oh, bah si, on le voit, voilà, comme ça. Donc là, je prends du scotch double face. Je n'en prends pas toute la largeur et je viens le mettre, ça sera quand même mieux si je le mets là-dessus pour moi. Je viens le mettre au ras du papier fenêtré. Bon, désolée si vous voyez mes cheveux, mais c'est le seul moyen, voilà, d'être sûr qu'on met au ras. Et il ne faut pas qu'il y en ait trop sur les côtés, sinon on va le voir en fait par transparence, le double face. On va peut-être mettre un peu plus. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon essayer en fait. Donc je place le morceau qui doit aller en bas, donc celui qui fait 8 sur 10,5, comme ça. Et là, je viens voir en fait mon papier fenêtré pour vérifier. Voilà, comme ça, pour le mettre au milieu. Donc là, je vois qu'il y a à peu près, je sais pas, 6-7 mm de chaque côté. Quand je vais poser mon double face, puisqu'après, une fois qu'on l'a posé avec le double face, eh bien, on ne peut plus l'enlever. Voilà. Alors, je vais prendre, je vais enlever, donc. Voilà. Alors, je vais commencer par le haut. Donc, à peu près comme ça. Voilà, il faut que ça soit droit. Hop. Et là, je vais venir donc mettre ça correctement. J'ai bien appuyé là. J'enlève le double face. Sans... Voilà. Et là, en fait, je viens appuyer comme ça et mettre. Et voilà. Comme ça. Maintenant, je vais venir coller ma carte à l'intérieur avec de la colle. En faisant attention, hop, comme ceci. Voilà, regardez. Comme ça, alors forcément là c'est pas joli parce qu'on voit le double face. Et donc moi j'ai décidé de mettre les rayures en bas, comme ceci. Et les petits cœurs en haut. Voilà, comme ça. Et là, alors, je vais mettre de la colle là. Et en fait, de là, je vais mettre du double face. Pareil, là, je vais mettre du double face. Et là, après, je vais mettre de la colle. Parce que sur le papier fenêtré, c'est quand même mieux de mettre du double face. Je vais pas en mettre tout le long. Je vais juste en mettre comme ça, un petit millimètre, même pas, du bord qui va être en haut. Je vais mettre ma colle. J'enlève mon papier fenêtré, mon papier fenêtré, ça y est. Voilà. Mon double face. Et donc là, hop, je viens me mettre en bas, dans les angles. Je vérifie que j'ai bien à peu près 2 mm par 2 mm et demi partout. Hop. Comme ça, là, je suis sûre que sur le papier fenêtré, ça colle. Sinon, il faut attendre. Et des fois, ça colle pas. C'est quand même. Et donc là, je vais mettre mon papier, mon double face d'un côté, presque au ras. Vous voyez, je l'ai pas mis tout à fait au ras. Et donc là, de la colle sur le reste.
Alors j'ai trouvé une utilité, vous savez, aux nouveaux outils la nouvelle pointe fine de l'outil touche à tout, et de l'autre côté il y a un crochet. Et ben ça permet de bien soulever, je pense pas que ça soit ça le but, mais de soulever facilement le scotch double face quand on n'arrive pas à le faire à la main. Et donc là je vais mettre dans l'autre sens, que pour moi c'est plus simple. Donc là j'ai bien mon double face. Et je viens me mettre là, comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. Et là, la carte est presque terminée. Maintenant, il faut que je vous montre comment on fait. J'ai perdu le petit morceau. Non, il est là. Donc, voilà. Comment, donc ça, je vais le mettre là une fois que je l'aurai découpé. En fait, comment faire, comment colorier l'intérieur de ces feuilles qui sont donc normalement, puisque le tampon ne fait que les contours, sans blinds, et donc juste avec l'encreur et des pinceaux. Alors moi j'ai pas encore les pinceaux aquarelle Stampin' Up. J'ai mes pinceaux très fins qui sont à bout plat. Voilà. Et donc l'encreur sur lequel, quand vous l'ouvrez comme ça, voilà, moi j'ai déjà mis de l'encre avec de la couleur. Je vais le mettre comme ça pour pas m'en mettre partout. Enfin non, j'en ai besoin avant. Voilà. Je vais prendre donc le motif, le tampon. Hop là. Donc déjà, la première chose, vous l'aurez deviné, c'est de venir tamponner le motif. Et vous voyez ce motif, eh bien, on n'a que les contours. Ensuite, donc moi, j'ouvre mon encreur comme ceci et eh bien, je vais donc diluer de l'encre en la prenant comme ça. Je vais la diluer là, plus ou moins. Et sur mon papier, donc là, il y a peut-être un peu beaucoup d'eau. Pour être sur le même papier, j'essaye. Oh, attendez, j'ai pas pris le bon pinceau. Celui-là, il est un peu trop épais, un peu trop large pour les petites choses comme ça. Voilà. Je viens tester en fait la couleur sur le papier. Là, je trouve que c'est un petit peu foncé. Donc, je rajoute de l'eau. Je dilue en fait. Voilà, ça me plaît plus. Donc, je teste sur mon bout de papier. Faut pas que ça soit trop humide parce que ce papier n'est pas... Enfin, ça, c'est du papier blanc simple. Hein. Pour pas trop abîmer le papier. Et donc là, ce que je vais faire, donc c'est pour ça que je prends mon pinceau, le pinceau fin qui est plat. Je vais au niveau du trait et en fait, je tire comme ça. Et comme j'ai mis un tout petit peu de couleur, puisque j'ai le piment là, de l'encreur, je viens tirer la couleur. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais me rapprocher peut-être. On va faire comme ça. Voilà, hop là. Donc, je me mets... Comment est-ce que je peux vous montrer? Retourne le papier. Je me mets sur le trait. Et je tire vers l'intérieur. Voilà. En faisant attention à ne pas dépasser, il faut faire tout doucement. Et je tourne mon papier quand j'ai besoin. Plutôt que d'avoir des positions un peu bizarres. Si je veux, je prends un peu plus de couleur, je teste. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà. Si je veux faire plus foncé, je reprends de la couleur. Du coup, vous voyez plus mon encreur, comme ça. Je reteste. Est-ce que c'est plus foncé? Est-ce que là... Oh, ça, c'est peut-être un peu trop foncé. Voilà, ça me paraît pas mal. Et je viens donc toujours, je pars du trait du dessin vers l'intérieur, tout doucement, en allant très lentement. Et en faisant attention à ne pas mettre trop d'eau. Malgré tout, hein, même si on dilue. Voilà, de venir comme ceci. Remplir, en fait, l'intérieur. Avec donc l'encreur et un pinceau. Voilà, vous pouvez laisser un peu sécher, venir travailler donc, en tournant le papier.
quand vous revenez, comme vous remettez une seconde couche de la même nuance. Je sais pas si vous allez le voir. Oups là. Voilà, vous voyez. J'ai travaillé d'abord ce morceau que j'ai laissé sécher. Après j'ai fait ça et ensuite j'ai fait le troisième partie là. Et donc là, comme j'ai fait deux couches de couleur, ça fait un peu plus foncé. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Alors attendez, je vais ranger les couleurs. Là, j'ai vu qu'il y a de l'encre. On va essuyer. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour faire, colorier toute la tige. Et donc, pour continuer, je vais donc venir prendre le poinçon qui découpe cette tige. Donc, je rappelle, hein, les poinçons tige splendide et le set de tampons pensée splendide. Ah, attendez, du coup, je vais me remettre comme ça ira mieux pour tout le monde. Donc, pensée splendide. Donc, ce sont dans les bonnes affaires. Et les poinçons tige splendide. Le set de tampons 15,50 € au lieu de 28 et les poinçons 10 € au lieu de 42. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais venir placer mes... Alors, il faut attendre que ça sèche quand même avant de couper, vaut mieux. On va faire placer comme ça. Et là, comme vous savez que j'aime bien ma petite machine. Je vais placer ça sur ma plaque, ça comme ça. Et pour être sûr que ça ne bouge pas, mon astuce, c'est de mettre des post-it comme d'habitude. Hop, la plaque numéro 1, la plaque numéro et mon petit sandwich. Hop, la mini machine. Voilà. Et donc ça, je vais juste venir le mettre, le coller ici. Et donc là, je regarde bien que je vais donc mettre de la colle juste là et juste en fait en haut et en bas, ça suffira. Donc je vérifie, hop, un peu de colle là, un peu sur la tige et par là. Sur la tige, il y en a peut-être un poil trop, ça va, on risque de... Et voilà, une carte avouée quand même plutôt simple à faire et qui, avec son papier fenêtré, donc à sa fenêtre, et bien une carte très jolie, je trouve, avec un petit effet sympathique. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est là, au lieu de faire une découpe, ben, vous pouvez mettre une étiquette... un morceau de papier, voilà, à peu près de la même hauteur sur 2-3 cm de large. Je vais y arriver. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, moi, j'aurais dû le faire avant, en fait. C'est pas grave, j'y ai pas pensé. Je vais faire un rappel. Je vais mettre comme ça. Et j'ai envie de faire seconde génération. Mettre comme ça. Voilà. Je range l'encreur. Voilà, une carte toute simple à faire. N'hésitez pas à faire avec des découpes, des trucs, des bon anniversaire, avec les papiers. J'ai une idée, je vais vous montrer. En fait, ce
que vous pouvez utiliser aussi, je pense qu'il m'en manque, il m'en reste un peu. Voilà. Alors, ça sera pas tout à fait pareil, mais pourquoi pas. Vous savez, dans les papiers du catalogue de cette année, dans les vifs et colorés, il y a les petits papiers fenêtrés avec des petits pois, des petits boui-boui et des étoiles en doré et en truc. Ça pourrait être très bien. Voilà. Regardez. Voilà. Par exemple. Ça, c'est du papier fenêtré aussi qui est décoré. Voilà, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle carte. Au revoir.